des façons à l'école. Okay, je vous donne un autre cas. Je vous donne un autre cas. On va regarder un personnage beaucoup moins... on va revenir avec... Droit de reconnaître un référendum, alors que c'était pas le cas. Il y en a quand même eu 2. Puis ça, j'y tiens. L'Espagne est un pays unitaire, hein, il faut le dire. C'est différent comme modèle. C'est pas une fédération comme le Canada, par exemple. Mais la Catalogne a un parlement. C'est ça. Mais c'est juste, il faut quand même expliquer qu'il y a une différence qui n'excuse en rien. C'est de culture, de langue. Oui, mais ce qui n'excuse en rien le comportement de Madrid, quant à moi. J'ai eu le privilège, moi, d'aller en Écosse, de rencontrer tant le camp du oui que le camp du non lors du dernier référendum. Je peux dire que le camp du oui n'avait pas très envie de rencontrer des Québécois. C'était fort intéressant, tandis que le camp du non avait beaucoup d'intérêt pour le travail qui s'était fait dans le travail des fédéralistes. Pourquoi le oui ne voulait pas? Parce que eux, c'est très particulier. Certains voyaient, en tout cas dans l'organisation, moi j'avais rencontré des gens de l'organisation, et dans leur... Revenir sur la différence de séquence et d'intensité, mais la crise d'octobre est une intervention. Ça veut dire que là, dans tout ce qui a vraiment changé le prix, on n'a pas voulu effacer ce qu'il a fait. Même des mots d'ordre qui ont été donnés aux policiers là-bas de l'empêcher, ce référendum, qu'on ne tienne pas des scrutins. Il va y avoir des observateurs. Différents partis envoient des émissaires. Ce sera le cas, entre autres, de Québec solidaire et aussi du Parti québécois. J'en connais peut-être ici qui aimeraient ça aussi, être témoins, aller sur place pour voir comment ça va se dérouler. Mais on va parler de ce référendum après la pause. Restez avec nous. On va vous parler de référendum, pas ici. On va vous parler de ce qui se passe du côté de Barcelone. Le parquet de Catalogne a ordonné aujourd'hui, en fait mardi, à tous les corps de police de cette région espagnole d'empêcher le référendum convoqué par le gouvernement régional, qui est un gouvernement indépendantiste et interdit par la justice. Vous voyez quelle tournure c'est en train de prendre. Ce ne sera pas facile du tout dans les prochaines semaines. Le PQ a décidé d'envoyer un émissaire. Québec solidaire aussi a décidé d'envoyer un émissaire. Écoutons tout de suite M. Bergeron, qui sera celui qui va être témoin sur place pour voir comment les événements se déroulent. Un, apporter notre solidarité au peuple catalan. Deux, observer ce qui se passe et ce qui se passera éventuellement, compte tenu de la fermeté du gouvernement espagnol à l'égard du mouvement indépendantiste catalan. Et trois, bien, on va certainement tirer des leçons de ce qui se sera passé là. Alors, pour Québec solidaire, c'est Manon Massé qui va y être. Et Martine Ouellette aussi, du Bloc québécois, veut aller y faire un tour. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Qu'est-ce qu'ils veulent voir, Yves-François? Parce que vous faites partie de ceux qui auraient bien aimé aller faire un tour aussi. J'aurais bien aimé. Quelqu'un qui m'a parlé d'un projet. Ça te tente-tu de venir? J'aurais bien aimé y aller, mais j'aurais pas été sur le plateau des ex, alors je n'y vais pas. C'est pas tant... Tu sais, on va faire des voyages d'observation, mais c'est des voyages, et Stéphane Bergeron l'a dit, c'est des voyages de présence beaucoup. C'est des voyages de dire, on est là, on est avec vous. Il y a 3 États fédérés en Occident dont on parle particulièrement lorsqu'on parle de l'enjeu de la souveraineté des peuples. Il y a l'Écosse, il y a la Catalogne et il y a le Québec. Alors, ces 3 gangs-là sont solidaires entre elles et se soutiennent. Mais la Catalogne... L'Espagne, en fait, va très loin dans son opposition au projet indépendantiste de la Catalogne. C'est d'une agressivité, c'est d'une antidémocratie absolument épouvantable. Utilisation des cartes diplomatiques en Europe pour les isoler, non-reconnaissance, menace d'intervention par la force, menace d'intervention constitutionnelle, intervention dans des médias favorables à l'indépendance de la Catalogne. Bref, des choses qu'on a connues dans une séquence différente. C'est des affaires qui ont été un peu faites à différents niveaux d'intensité au Canada aussi par rapport au Québec, mais dans une séquence qui n'est pas la même et qui, quand même, je dois dire qu'ici, ça apparaît moins pire parce que là-bas, on est à la limite de la violence de l'État central. Je pense qu'il est normal que les souverainistes des autres endroits veuillent être là, se faire entendre, se faire voir et exprimer leur solidarité. Je vois Yolande qui est en train de réagir. Vous n'avez pas aimé la comparaison avec le Canada? Non, mais c'est-à-dire que
dans la mesure où les députés ou les souverainistes péquistes souhaitent être présents puis être solidaires, je le comprends. Et encore, durant le congrès en fin de semaine, on a vu que ces échanges-là se font. Durant le référendum en Écosse, on a vu plusieurs souverainistes présents, tu tires des leçons, la solidarité et tout ça. Mais il y a quand même des limites au parallèle qu'on peut faire entre le Canada et ce qui se passe en Madrid. Ils sont carrément en train de mettre en question, de refuser même le droit de reconnaître un référendum, alors que c'était pas le cas. Il y en a quand même eu 2. Puis ça, j'y tiens. L'Espagne est un pays unitaire, hein, il faut le dire. C'est différent comme modèle. C'est pas une fédération comme le Canada, par exemple. Mais la Catalogne a un parlement. C'est ça. Mais c'est juste, il faut quand même expliquer qu'il y a une différence qui n'excuse en rien. C'est quand même de culture, de langue. Oui, mais ce qui n'excuse en rien le comportement de Madrid, quant à moi. J'ai eu le privilège, moi, d'aller en Écosse, de rencontrer tant le camp du oui que le camp du non lors du dernier référendum. Je peux dire que le camp du oui n'avait pas très envie de rencontrer des Québécois. C'était fort intéressant, tandis que le camp du non avait beaucoup d'intérêt pour le travail qui s'était fait dans le travail des fédéralistes. Pourquoi le oui ne voulait pas rencontrer? Parce que eux, c'est très particulier. Certains voyaient, en tout cas dans l'organisation, moi j'avais rencontré des gens de l'organisation, et dans leur tête à eux, on avait un oui très identitaire, ce qui n'est pas nécessairement le cas, mais dans leur tête à eux, c'était ça. Et donc, pour eux, entre autres, les immigrants avaient le droit de vote. C'était pas que les citoyens, les immigrants avaient le droit, les immigrants dans le sens que les immigrants qui n'étaient pas des citoyens, mais qui vivaient sur le territoire, avaient le droit de vote. Donc, il y avait comme des différences, là. Alors, il y avait comme une... Puis, en plus... c'est que le Québec n'avait pas gagné. Fait que ça leur tentait pas de se coller. Okay. Tandis que il y avait de ça. le camp du non, le camp... Puis on l'avait vu aussi quand Mme Marois est allée quand ça n'avait pas été simple. Là, ce que vous me dites, c'est à quel point c'est différent dans les faits, ces élans souverainistes-là, la façon dont ça s'applique, les motivations derrière. Est-ce qu'on peut réellement s'inspirer les uns des autres? Quand vous dites on envoie des gens, je pense qu'on peut s'inspirer les uns des autres. Et je veux revenir sur la différence de séquence et d'intensité. Oui. Mais la crise d'octobre est une intervention militaire qui dépassait largement ce que le petit groupe terroriste avait fait et qui a enfermé des centaines et des centaines de personnes. Je pense que c'est une intervention armée contre le mouvement indépendantiste. La loi sur la clarté référendaire est une loi qui dit que 50 plus 1, la Cour ça ne suprême permet a quand même pas... reconnu, je me fous royalement de la Cour suprême qui mange dans la même assiette. Il y a une loi qui dit que 50 plus 1. Moi, ma thèse, c'est que tous les peuples sont souverains. Ils peuvent choisir de ne pas exercer leur souveraineté. C'est ce que les Québécois ont fait 2 fois. Mais les peuples sont intrinsèquement souverains. Et s'il y a une majorité d'un peuple intrinsèquement souverain qui décide d'exercer sa souveraineté politique, toute pression pour l'en empêcher avec l'argent, le mensonge, la Constitution ou n'importe quoi, est tout à fait inacceptable. C'est vrai en Catalogne aussi. On peut faire le débat sur les 2 référendums, mais l'argent puis le mensonge, il y en a eu sur les 2 bords. Moi, le problème que j'ai, puis on peut être contre le jugement de la Cour suprême, c'est de faire le parallèle entre Madrid et le gouvernement fédéral, alors qu'on a eu 2 référendums, alors que le jour où le Québec décidait d'être indépendant, il n'y a pas... la communauté internationale serait prête à reconnaître le Québec comme un pays, puis c'est pas Ottawa qui l'empêcherait. La loi sur la clarté demeure un affront, quant à moi, sur si tu veux reconnaître une nation, là, la loi sur la clarté n'a pas sa place, pas plus que de venir supporter une poursuite contre la loi 99, qui est la loi du Québec. Moi ça fait partie de 2 choses, ces 2 éléments qui sont très agressants. En même temps, c'est très vrai. Il faut se rappeler, là, je suis un peu mélangée, je me souviens pas si c'est le président ou le premier ministre de la Catalogne qui avait initié le premier référendum qui était... Qui comptait pas. Exactement, qui était indicatif. Là, j'oublie son nom, ça me fâche beaucoup, là. Mais il n'a même pas le droit de vote aujourd'hui. Hein? Il est persona non grata. Il est puni, en fait. Alors, il est puni. Il y a un moment donné où il a organisé
une séquence où il est allé voir son peuple, il a dit « Donnez-moi votre indication », puis là, il a même plus le droit il a même plus le droit de siéger, là. C'est horrible, là. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'effectivement, dans ce cadre-là, et on peut regarder ce qui s'est passé en Écosse, qui est une démarche tout à fait différente, clairement. où là, en Écosse, on est allé... claire. Oui, question claire, mais où est-ce qu'on a eu une conversation, donc, entre l'Angleterre et l'Écosse, donc, entre le Parlement qui est à Londres et l'Écosse, sur la démarche. Comment la démarche allait se passer? Quelle serait la question? Il y a une Justement, entente. sur le 50+1, et il y a eu une entente. Et à ce moment-là, on reconnaissait de part et d'autre qu'on allait Puis reconnaître on les résultats. s'inspire aussi des erreurs des autres. Tu sais, je reconnais, ça va de soi, c'est différent. Écoute, jusqu'en 1973, l'Espagne était une dictature. Là. Mais on n'est pas à la même place. L'histoire n'est pas la même, là. OK. Mais il y a des différences majeures. Ça ne dédouane pas ce qui a été fait de pas correct ici, de toute façon. Puis, donc, ces gens-là se consultent. On n'était pas contents Mais quand l'Écosse n'avait pas été plus accueillante que ça avec Mme Marois, mais ces gens-là se consultent, puis... Mais je veux revenir on veut pas à la faire les question de mêmes erreurs. base. Qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on veut apprendre? Là, vous avez mis la table, vraiment, vous avez dit à quel point la situation, elle est différente. Le passé n'est pas le même qu'ici. On a eu nos tensions ici, mais les tensions là-bas, on est vraiment dans d'autres ligues. Là. Qu'est-ce qu'on va apprendre à observer ça ici? Juste rapidement, quand je suis allée voir le groupe du non, ils avaient, entre autres, qu'est-ce qu'on veut apprendre? Bien, ça peut être la réciproque. Les gens du non nous avaient dit, on a étudié les slogans. On a étudié les slogans des différentes campagnes référendaires au Québec et non merci, on a compris que ça pouvait marcher chez nous. Alors, non merci, là, ça a été quelque chose qu'on a retenu. Et donc, c'est comme ça aussi, apprendre. Puis, puis si on regarde la campagne qui était... la campagne du oui était très similaire à la campagne du oui de 95, dans le sens qu'elle était très lumineuse, très jeune, plein de couleurs, avec beaucoup d'outils promotionnels, tout ça, pour que les gens puissent se l'approprier. Ça peut être là aussi qu'on peut apprendre des choses, donc dans les campagnes, les campagnes, de la manière de les mener, de la manière de faire... Ils pourront même regarder le slogan qui dit ne pas être un slogan du Parti québécois, voir si ça marche. Oui, c'est ça, exactement. On regardera ça. Alors, on avait dit qu'on essaierait de ne pas faire un téléthon.